Histoire d'une bouchée de pain, page 6. Je vais vous dire une comparaison qui vous en fera mieux comprendre si vous ne comprenez pas encore tout à fait. Vous savez la belle lampe que votre maman allume le soir et autour de laquelle on se réunit pour travailler. Ôtez-lui d'abord son abat-jour, qui renvoie la lumière sur les ouvrages, puis le verre, qui l'empêche de fumer, puis la petite cheminée qui porte la mèche et qui fait arriver l'air au milieu de la flamme pour la rendre plus brillante. Ôtez ensuite la vis qui fait monter et descendre la mèche. Démontez une à une toutes les pièces jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que les parties tout à fait essentielles, c'est-à-dire le réservoir où est l'huile et la mèche brûlant à même dans l'huile. Si quelqu'un entre alors et qu'il vous entende dire « Voyez un peu ma lampe », il vous dira « Quelle lampe ? Il n'y a rien de commun entre une lampe et ce que vous me montrez là. Mais vous qui avez vu toutes les pièces s'en aller à mesure, vous saurez bien à quoi vous en tenir, et il aura beau secouer la tête, cette mèche qui nage dans l'huile, sera toujours pour vous la lampe, bien qu'elle ait perdu tout ce qui la rendait si parfaite, et qu'elle éclaire par conséquent beaucoup moins qu'auparavant. Page 7. Eh bien, voilà ce qui arrive quand on examine notre machine dans tous les animaux les uns après les autres. L'ignorant qui n'a pas suivi tous ces changements refuse de la reconnaître quand on la lui montre à la fin. Mais celui qui a étudié sait bien que c'est toujours elle. Voici donc ce que nous verrons ensemble, chère petite. Nous étudierons d'abord, pièce par pièce, la belle machine qui est en vous et qui vous rend tant de services, à la seule condition que vous ne lui donniez pas plus de travail qu'elle ne doit en faire. Vous entendez bien ce que je veux dire. Nous verrons ce que devient, en passant par toutes ces pièces, la bouchée de pain que vous placez si tranquillement sous la dent, comme si, cela fait, tout était fini, et nous suivrons sa marche depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est donc tout simplement l'histoire d'une bouchée de pain que je vous ferai, même quand j'aurai l'air de m'occuper d'autre chose, car pour la comprendre, je vous en préviens, vous aurez à passer par bien des explications. Puis, une fois que vous saurez bien l'histoire de ce que vous mangez, nous verrons l'histoire de ce que mangent tous les animaux, en commençant par ceux qui vous ressemblent le plus et en allant toujours à la suite jusqu'au dernier. Et pendant que nous y serons, nous dirons un mot de la façon dont mangent les végétaux, puisqu'il est convenu qu'ils mangent aussi. Croyez-vous qu'il y ait là de quoi vous intéresser, mais que cela vaille la peine de fixer un peu votre attention ? Peut-être bien allez-vous me dire que cela sera bien long, qu'il y a longtemps que vous mangez des bouchées de pain sans vous inquiéter de ce qu'elles deviennent, et que cela ne vous a pas empêché de grandir, pas plus que le petit chat, qui ne s'en inquiète pas non plus. Oui, cher enfant. Oh, j'ai perdu mon électricité en passant. Je termine donc la page 8. Mais le petit chat est un petit chat, et vous êtes une petite fille. Jusqu'à présent, vous en avez su autant l'un que l'autre sur ce chapitre, et de ce côté-là, vous n'étiez pas au-dessus de lui. Lui ne s'en inquiétera jamais, et restera toujours un petit chat. Vous, le bon Dieu vous a destiné à devenir plus que vous n'êtes, et c'est seulement en apprenant ce que ne sait pas le petit chat que vous vous élèverez au-dessus de lui. Apprendre, c'est notre devoir à tous, non pas seulement pour le plaisir de la curiosité et la vanité de se dire savant, mais parce que, voyez-vous, à mesure que l'on apprend, on se rapproche davantage de la destinée que Dieu a faite à l'homme. Et quand on marche docilement dans la route que Dieu lui-même nous a tracée, on devient nécessairement meilleur. On dit quelquefois aux grandes personnes qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut dire aussi aux enfants qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Parmi les choses qu'ils peuvent apprendre, celle que je veux vous enseigner,
ont le double mérite d'être amusantes d'abord, ensuite et surtout de vous habituer à penser à Dieu en vous faisant connaître les merveilles qu'il a faites. Je suis sûr que quand, avec un D, vous aurez fait connaissance avec elle, vous en serez contente, et je promets à votre maman que vous vous en trouverez bien.